Étude sur les étables en tant que milieu de chasse pour les chauves-souris. Il semble bien que les étables soient utilisées assez abondamment par de nombreuses espèces de chauves-souris comme terrain de chasse. Observons ici les pipistrelles. Nous sommes dans une étable de vaches laitières. Les chauves-souris, à la tombée de la nuit, rentrent dans l'étable où les vaches sont concentrées en attendant la traite. Les vaches sont immobiles et il ne se passe rien. Les chauves-souris volent simplement au-dessus des animaux sans le moindre buzz de capture. Puis soudain, les vaches se mettent en mouvement. Elles vont rentrer par petits groupes dans la salle de traite. Cela fait décoller les mouches et là, c'est le spectacle. Tout d'un coup, les chauves-souris vont se ruer littéralement sur les vaches et l'on va entendre plein de buzz de capture. Les mouches ont en effet décollé et sont devenues des proies faciles pour les pipistrelles. De temps en temps, on observe même une pipistrelle aller essayer de glaner une mouche sur, par exemple ici, le néon ou ailleurs. On change d'endroit, nous voici dans les fourrons. Dans cette ferme, 2 petits nichoirs abritent quelques dizaines de vespertions à oreilles échancrées. À la tombée de la nuit, ceux-ci vont quitter leur nichoir, mais ne sortent pas pour autant de l'étable. Dans un premier temps, ils vont aller chasser abondamment les mouches qui sont posées à gauche et à droite. Ces chauves-souris-ci se comportent typiquement comme des glaneurs. Les mouches sont immobiles, endormies sur les poutres, les plaques en métal comme ici, ou le plafond. Et la chauve-souris vient par en dessous l'attraper. Pour ce faire, elle va utiliser, comme s'il était en vol, son uropatagium pour essayer de faire une sorte de filet à papillon et ramener la mouche vers sa bouche. Le taux de réussite n'est certainement pas de 100%. Parfois, il y a des tentatives avortées, comme ici. Parfois, on voit la chauve-souris foncer sur un endroit et il n'y a tout simplement pas de mouche. Parfois encore, la mouche arrive tout simplement à s'échapper. Les mouches étant toutefois des insectes relativement gros, malgré les échecs, ce type de chasse semble être énergétiquement bien rentable. Le matin, on voit les vespertions à oreilles échancrées regagner leur nichoir et passer la journée paisiblement. Du moins, si les mouches ne viennent pas les embêter. Mais quand une mouche embête un vespertion à oreilles échancrées, que se passe-t-il? Ça se termine assez mal pour la mouche. Toujours dans les fourrons, cette ferme est remarquable, car ici, la colonie de vespertiens à oreilles échancrées pend librement, quasi à la lumière du jour, juste au-dessus des vaches, et est de fait très peu dérangée par les perturbations liées, par exemple, à un chiroptérologue armé d'une caméra. Nous sommes ici juste avant les naissances et ce petit groupe de femelles se tient bien au chaud. Nous allons maintenant quitter la région des fourrons pour rejoindre l'Ardenne où il y a de nombreux élevages de vaches, des vaches à viande cette fois. Cette ferme, située non loin d'un bois, est principalement visitée par les vespertions à moustache. On commence par chasser les insectes en vol, principalement dans le couloir qui mène à l'entrée de l'étable. Puis, après quelques dizaines de minutes, rentre carrément dans l'étable. Et là, on les voit glaner. Lorsque l'on analyse bien les images, on va remarquer que, à de nombreuses reprises, le vespertien à moustache va tenter d'attraper des mouches là où en réalité il n'y a pas de mouches. Pour ce type de chasse, son sonar semble être donc moins bien adapté que celui du vespertillon à oreilles échancrées. Un peu plus tard, dans cette même étable, le vespertillon à oreilles échancrées va nous quitter et une autre chauve-souris rentre. On la reconnaît facilement avec ses grandes oreilles. Il s'agit d'un oreillard. Lui a encore une autre technique de chasse. Il utilise principalement l'écoute passive. Observons cette mouche. Elle bouge,
Elle vole, elle fait du bruit. L'oreillard l'a entendue. Il s'approche. On voit d'abord son ombre, puis l'oreillard arrive. Il l'a bien entendue. Il sait qu'elle est là, mais elle s'est immobilisée. Elle ne fait plus de bruit. L'oreillard passe son chemin.